Bonjour et bienvenue pour un Gallicast épisode 164 consacré au troisième épisode de la saison 13, c'est-à-dire Once Upon Time. Oui, avec une virgule. Avec une virgule. Et aujourd'hui je suis seulement avec Marie comme d'habitude. Oui, pour l'instant. Peut-être que pour le dernier épisode on fera venir un invité, je sais pas, puisqu'on enregistre juste après la diffusion de l'épisode, donc ça va être difficile. On verra peut-être après, tiens, on fera peut-être un podcast un peu plus groupé avec d'autres personnes, je sais pas, on pourrait demander. Tiens, ce serait on pourrait essayer, oui. On pourrait essayer. Ah, mais avant de parler de l'épisode de cette semaine, nous allons parler des news. Alors, au niveau audience, nous allons parler un peu audience aujourd'hui, comme dans le précédent podcast. Alors, j'avais dit dans le précédent que c'était pas définitif, les audiences. L'audience non définitive, enfin l'audience temporaire de The Halloween Apocalypse. Là, on a les audiences réelles, disons, avec une semaine plus 7 jours, en fait. Mm-hmm. Avec les audiences internet, je crois aussi. Ouais. Puisque les autres audiences, ça concernait que la télé. Et nous arrivons à un chiffre de 5,79 millions. 79 millions. Oui. 79. Mais ça fait 5 790 000. Oui, bon, oui. Voilà. Oui. Bon, on va dire 5,79 millions de téléspectateurs ont donc regardé en tout The Halloween Apocalypse sur une semaine. Est-ce que c'est beaucoup ? C'est pas extra. Honnêtement, c'est pas des chiffres extra. Et il faudrait que je replonge. Je pense que dans le prochain Gallicast, je referai un peu la liste. Parce qu'en fait, le problème des audiences, c'est que c'est pas quelque chose que je retiens. Mm-hmm. Donc, je sais que normalement, une bonne audience, c'est 6 millions. Oui. Mais c'est une autre époque, quoi. Donc, si on regarde les audiences, en fait, depuis 2009 et à maintenant, en fait, il y a eu la courbe qui a été bonne jusqu'à la période Moffat, puis après ça a cessé de descendre en fait. Puis il y a probablement eu beaucoup plus de visionnage par le satellite. Hein. Par le satellite, oui, c'est possible. C'est qu'un chiffre, honnêtement, on le dit, on le garde parce que c'est intéressant pour la télé, mais c'est vrai que c'est un chiffre qui a vraiment plus tellement d'importance du fait d'internet et que beaucoup de gens ne le regardent pas nécessairement par une voie légale ou alors ça prend pas en compte le monde entier en fait. Non. Parce qu'après tout, nous on fait partie de l'audience sans qu'on soit compté, parce qu'on le regarde sur BBC One, légalement en plus. Oui, on le regarde légalement et on ne sera certainement pas compté. Non, on sera certainement pas compté. Donc à mon avis, il y a beaucoup plus de gens qui l'ont vu, surtout qu'il y a les audiences américaines aussi qui ne sont pas comptées. Mm-hmm. Mais pour l'Angleterre, c'est quand même pas extra. Ils disent le chiffre en fait pour la semaine du 31 octobre, c'est le 9e programme le plus regardé en Angleterre. Mm-hmm. Pour la fin de semaine. Pour la fin de semaine, ouais. C'est pas non plus extra, mais c'est quand même bien, quoi. Dans les 10 premiers, c'est quand même assez bien. L'épisode de la semaine dernière, War of the Santaran, a ses audiences temporaires qui sont de 3,96 millions de téléspectateurs, donc plus bas que The Halloween Apocalypse, légèrement plus bas. Donc comme d'habitude, ça chute il y a toujours une chute, mais ce qui est plutôt mauvais signe en fait. Parce que pour le coup, on n'est pas sur une série une saison où on regarde un peu chacun épisode individuellement. Faut tout suivre. Mais là, il faut tout suivre. Donc, honnêtement... Il y a des gens qui ont abandonné en cours de route parce que, probablement, c'était des gens qui regardent de temps en temps Doctor Who. Ils ont vite compris que ça allait être un truc à suivre et... Ils ont peut-être pas accroché. Enfin, c'est difficile à savoir. savoir. Ils se sont dit... Oh, j'attendrai que tout soit sorti avant de regarder, ou alors... Peut-être. C'est fort possible parce qu'on est quand même à une époque où il y a beaucoup de gens qui binge-watch les séries et qui préfèrent attendre que tout soit sorti pour regarder tout d'un coup. Ou alors qui se sont dit, oh, ça m'intéresse pas cette fois-ci. Voilà, c'est certain. Possible. Et ça ne veut pas dire que la série n'est pas de bonne qualité. Exactement. Contrairement à ce qu'on peut entendre de certains fans américains qui sont parfois sacrément haters, qui disent « Oh, c'est la preuve ultime que c'est une mauvaise saison !» D'ailleurs, ça y est, les critiques commencent à venir de la saison 13, les mauvaises critiques, je dirais, les haters. Surtout les Américains, apparemment. Oui, comme d'habitude. Enfin, c'est parce que, en fait, c'est surtout des chaînes américaines que je vois qui pop dans mon flux d'actu YouTube. Ça représente peut-être ce que je pense de Doctor Who, j'espère pas parce que c'est pas du tout le cas. mais en tout cas, c'est vrai que c'est des trucs. Mais non, mais c'est parce que je les cherche aussi. Ouais. Parce que j'ai envie de voir un peu les avis quand même globaux. Et l'Appreciation Index de ce deuxième épisode est de 77 points, donc 77, ce qui est un point supplémentaire par rapport à The Halloween Apocalypse. Oui. Donc techniquement, par les 5000 personnes qui ont regardé l'épisode, les mêmes 5000 j'imagine, ils ont aimé d'un point en plus.
Oui. Ce qui est- À un point près, honnêtement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Oui, et honnêtement, je peux le comprendre parce que c'est vrai que personnellement, entre les 2 épisodes, j'ai quand même préféré War of the Santaran. Oui, il est beaucoup plus fixe, beaucoup plus, Plus classique. classique. Plus classique. Plus classique, du coup, tu peux le suivre pour être perturbé. Voilà. Le Doctor Who Magazine numéro 571, 571 ou 571 est sorti avec 3 couvertures. Sautez vite dessus si vous voulez l'avoir. Il y a bien sûr Swarm. L'autre c'est quoi? C'est Sa Azure. sœur, Azure, oui. Azure. Et il y a aussi le Santaran dont j'ai oublié le nom. On va revenir sans doute là-dessus, mais je trouve que les designs cette saison sont Ils vraiment sont beaux. excellents. Honnêtement, c'est... Autant Swarm, Azure et les Santaran, désolé, mais les ça, Santaran, ils sont géniaux. ça Moi, fait partie, j'adore dans ce ces design. dernières saisons, ça fait partie des plus beaux designs que la série ait fait depuis très longtemps. J'adore Effectivement. Azure, elle a un maquillage, mais super, quoi. C'est parce que j'aime pas spécialement le personnage plus que ça et que je suis pas une pro de maquillage, mais c'est le genre de maquillage que j'aimerais bien refaire. Hein. Ouais, Oh là honnêtement, là. c'est superbe. Dans ce qu'il y a dans le Doctor Who Magazine, si jamais vous savez pas trop, il y a vraiment des informations qui sont très intéressantes. Il y a bien sûr tous les dossiers concernant la saison en cours. D'ailleurs, là, ils vont s'attarder sur la fin de la saison 13. Sans trop révéler, honnêtement, j'ai lu les précédents et au niveau info, c'est assez léger, quoi. Faut pas s'attendre à des révélations. C'est le tournage s'est bien passé, c'était vachement bien de travailler avec un tel, tout ça. Ouais. C'est toujours pareil. Oui. Il y a un dossier qui revient Sinon, sur ils The vont Five pas- Faces of Doctor Who, c'est-à-dire les 40 ans de la série qui avait été. Enfin, une espèce d'émission anniversaire pour les 40 ans de la série qui avait été diffusée sur BBC Two. Ça avait été le moyen de rediffuser 5 histoires de la période classique. Ça date d'il y a un petit moment, puisque c'était pour les 40 ans. Les 40 ans, ils avaient pas fait Scream of the Shalka pour les 40 ans aussi? J'ai un doute, mais je crois que C'est ouais. pour les 40 ans, hein, Scream Ouais. of the Shalka? J'ai un doute. Ouais. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. C'est 93 de toute façon, 93, les 40 ans. Non, c'est 2003, c'est pardon. 2003. 2003. Pour Ouais, moi, c'est Scream of 30 ans, the- c'est 93, pardon. Pour moi, c'est Scream of the 2003, Shalka, parce que cette, 2013, ça avait été 50 ans. Ou c'était les 45 ans Bah non, les 45 ans, la série était déjà revenue. Donc, Mais c'était juste avant 2009, Scream of the Shalka. Non, Ah. Scream of the Shalka, c'était justement en 2009. 2009, la série était déjà revenue. Scream of the Shalka Oui, mais date c'est d'avant. justement... Non, Ah non, Scream of the Shalka date d'avant le retour de voilà, la discussion d'entre fans, on regardera un peu plus tard, on s'engueulera chez nous. Bref, encore pas mal de choses, à savoir qu'il y a aussi une preview du coffret Blu-ray de la saison 17. Alors, si jamais vous voulez acheter le coffret de la saison 17, c'est possible. Attention, maintenant, si vous êtes en Europe, il est fort probable que vous allez payer des frais de douane. C'est sûr en Belgique. En France, je suis pas certain parce que j'ai entendu que des gens qui avaient rien payé ou quoi. Ouais. Ça dépend des sites en fait. On peut l'acheter actuellement sur Zavi.com. Alors par contre, le problème de Zavi.com, c'est qu'il n'y a pas de suivi. Donc je sais qu'à chaque fois que je commande quelque chose, honnêtement, il n'arrive pas une semaine après la sortie. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a eu aussi beaucoup de retard avec les douanes, en tout cas pour la Belgique. C'est ça a l'enfer été total. l'enfer total. D'ailleurs, il y a un de nos coffrets qui a disparu dans les limbes. Ouais, mais j'ai eu un exemplaire de rechange. Oui, on a eu un rechange, mais il y en a un. C'est le dernier. T'as payé les droits de douane et Ah puis oui. il a disparu. Ah ouais, et puis je peux pas récupérer, je peux pas me faire rembourser de toute façon. Non. C'est un peu casse-pied. Mais vous pouvez l'acheter sur Amazon.co.uk. Je crois que maintenant Amazon.co.uk vend de nouveau vers la France, mais je ne suis pas certain, honnêtement, puisque je passe par Zavi. Voilà, c'est à peu près tout pour les news pour l'instant. Il faudra... Ah si, juste une petite dernière chose comme j'avais oublié. Le décès de Clifford Rose, qui a joué dans Wars Gate, mais je l'ai dit dans le décès précédent. Oui, tu l'as déjà dit. J'ai cru que j'avais oublié, mais non, je l'avais dit. J'ai repensé à Wars Gate en fait. Voilà, c'était tout pour les news. Bah, a priori, oui. Voilà, et puis on va maintenant parler du sujet de la semaine. Oui. Alors, cet épisode 3, Once Upon Time. Oui. Je vais te laisser d'abord parler parce que moi je crois que je vais faire encore un monologue de John. Ben moi, personnellement, je l'ai plutôt apprécié. On va refaire un petit résumé quand même, si c'est possible. Le docteur, à la fin de l'épisode précédent, arrive avec Yaz et Dan dans
ce temple sur la planète Time, où il y a justement Sworn et Azure qui l'attendent avec le mec tout noir, dont j'ai oublié le nom. Le mec tout noir? Oui, qui capture tous les gens, enfin... Ah oui, j'ai oublié. Aussi. Voilà, c'est ça. Bah, vous verrez, le grand type baraqué, voilà. Qui n'est pas réellement un être vivant. Enfin, c'est plus compliqué que ça. C'est une sorte de prison sur pattes. Oui, c'est ça. Et il y a les personnages en costume. Non, j'ai déjà oublié. Non, mais Nora... Azure et... Non, les... les Mori. Les Mori, voilà, merci. Il y a les Mori, il y en a qui ont disparu, il y en a qui sont cassés, donc ils sont remplacés par notamment Yaz... et... Purée, j'arrive pas à revenir son nom. Virden? Visor. Non, Vinder. Vinder, voilà. oui. Vinder. Désolée pour les noms. Hein. Et du coup, le docteur décide d'aller les chercher dans le sorte de flux temporel où se trouvent les Mori. Voilà. Et les cacher d'abord pour les protéger. Ça marche moyen parce que notamment Yaz est poursuivi pendant tout l'épisode par des anges pleureurs. Oui. Mais le docteur trouve finalement des souvenirs à elle cachés, des souvenirs du temps de Dr. Martin que nous avons rencontré dans la saison précédente, donc le docteur dont on ne sait pas d'où il sort. Oui, pour l'instant, non. Et elle essaye au maximum de récolter le plus d'informations possible pour choper. Pour réussir à trouver une solution pour sauver les Mori, pour arrêter Azure et Sworn et le Flux. Mais elle ne réussit pas à tout récupérer. Et... C'est dur à résumer quand même. Oui, parce qu'il se passe énormément de choses, et vu que tout est dans le désordre... Oui, parce qu'il y a aussi une autre histoire en parallèle. On suit une sorte de rescapé du Flux. Attends, je vais te retrouver le nom. De quoi de ce petit personnage, oui, qui me fait penser à un personnage de Star Wars, en fait. Oui, c'est vrai, je sais pas, elle me donne des vibes de Star Wars, cette nana. Bref, elle fuit le flux, elle fuit tout ce qui se passe, elle rencontre les Cybermen, elle rencontre les Daleks, elle croise vaguement les Sontaran. Mais elle est attachante, honnêtement, je trouve qu'on s'attache assez rapidement à elle. Oui, honnêtement, oui. Franchement. Il n'y a pas encore son nom qui est dans les crédits, en fait, c'est encore trop tôt. Oui. Mais je pense même pas que son nom soit cité. Non, effectivement. Non. Et ensuite, le docteur réussit à ressortir, à sauver Yaz, Virden. Oui. Oui, Virden. Et Dan, et à remettre les Mori en place, mais on apprend que les de Dan, et il se barre. Et après, Dan se rend compte que son monde, ça a disparu, a été emporté par le flux. Et à la fin, il y a un ange pleureur dans le TARDIS. Voilà. Alors, pour un épisode que je viens de voir vraiment à chaud, c'est le mieux que je puisse faire. Je suis désolée si c'est flou. Hein. Ah oui, honnêtement. Mais qu'est-ce que tu as globalement pensé de l'épisode? Alors, les 20 premières minutes, j'étais perdue. Je me faisais un peu chier. À la limite, au début, les toutes premières scènes avec notamment ce nouveau personnage qu'on ne connaît pas encore très bien, qui me donne beaucoup de vibes Star Wars, mais c'est parce que son petit pad là, il fait des bruits un peu à l'R2D2. Tamagotchi. Elle a un Tamagotchi qui fait des bruits d'R2D2, désolée, mais je sais pas, et la manière dont elle est habillée, dont elle est dans des paysages désolés et tout, elle me donne vraiment des vibes Star Wars. Et du coup, ce personnage, ça va, ces scènes-là, ça va, et puis après, le temps qu'on comprenne que les personnages sont dans le flux temporel, qu'il faut pas les sauver, en fait, ils sont cachés. Oui, c'est ça. Mais du coup, ils sont dans leurs propres souvenirs, mais qui sont déformés aussi, ces souvenirs-là. Oui, c'est ça. C'est confus, pas forcément toujours super intéressant. C'est vrai. Bon, maintenant on sait enfin d'où Virden sort. C'est intéressant. Oui. Yaz, c'est un peu Osef, à part le moment où on se rend compte qu'elle est plus ou moins infectée par les anges pleureurs, mais son histoire est Osef. Dan, on revoit un peu plus de développement avec sa copine là, ouais. Mais Osef aussi un petit peu. Oui.
C'est ça, et c'est dommage parce que Dan a très très peu de chouettes scènes dans cet épisode, je trouve, en tout cas, aucune scène hyper marquante. Ouais. Je peux pas dire à un moment, ah ouais, c'était trop bien, à ce moment-là où Dan a fait ça. Non, 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 pas vraiment. Du coup, la partie du docteur est plus intéressante, mais j'avais vraiment du mal à voir où elle voulait en venir. C'est uniquement quand j'ai vu Dr Martin dans le reflet que j'ai compris, en fait. Et c'est à ce moment-là que mon intérêt a été râpé, parce que franchement, pendant 20 minutes, ça s'était vachement baissé. J'avais même plus envie de le regarder pendant 20 minutes, en fait. Bah, c'est pas tellement ça, mais en fait, moi, je pense que j'ai à peu près le même avis que toi. Et à partir de ce moment-là, c'est déjà plus sympa, et tu continues à subir les scènes où le mélange, t'es soulagé quand c'est fini quand même, mais c'était nécessaire. C'est un épisode qui me semble nécessaire pour la trame de l'histoire, mais qui n'était pas passionnant. En fait, pour l'instant, c'est ça. J'ai l'impression le premier épisode était nécessaire, mais pas follement passionnant, parce que c'était très confus et tout ça. C'était le démarrage et il fallait balancer. Voilà. Le deuxième épisode était vraiment fun. Parce qu'il avait une histoire un peu plus nette. Voilà. Une histoire plus nette et du coup qui se tenait en une seule... en unité de temps et de lieu un peu. Du coup, ça partait pas dans tous les sens, il y avait une histoire à suivre, il y a un personnage intéressant à suivre et tout ça. Et ce troisième épisode, c'est un peu comme le premier, sauf que du coup, t'as un peu moins la surprise du premier épisode. Du coup, c'est un poil plus ennuyant. Un poil. Mais... heureusement, il y a quand même des choses qui arrivent et tu te dis « Ah, on commence à rassembler les pièces du puzzle. » Donc, honnêtement, effectivement, c'est un épisode qui, individuellement, est oubliable, mais dans la trame de l'histoire, fait avancer l'histoire. Pour moi, c'est plutôt ça, tu vois. Et honnêtement, de ce qu'on a vu le prochain épisode, toi, tu penses que ça va être un filler. Moi, je pense qu'il va être au niveau de l'épisode précédent. On parlera peut-être tout à la fin, justement, de ça, parce que moi, c'est ça qui me fait un peu peur, en fait. Ah, moi, j'ai l'impression que, justement, ça va être... parce qu'on peut considérer que l'épisode précédent... Ouais, parce voilà. que je pense pas que t'aies compris exactement... Parce que je vais... Oh, bah, ça va, oui. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais, en fait, moi, j'ai un gros problème avec cet épisode. Pas à cause de ce qu'il dit, parce que il vient ajouter des informations à l'histoire, mais à cause de sa construction. Ouais. Donc c'est pour ça que je tiens à être assez précis. Le contenu de l'histoire n'est pas ce qui me dérange, c'est vraiment la construction qui est pour moi juste bordélique. C'est pas... Enfin, on passe d'une scène à l'autre, d'un personnage à l'autre, sachant qu'on commence littéralement sur un personnage qu'on ne connaît pas. Oui, c'est qui pas n'est pas inintéressant, mais c'est juste qu'après un cliffhanger, j'aime pas commencer sur quelque chose de complètement différent, parce que ça fait vraiment... je sais pas comment dire, en fait c'est... Allez, laisse tomber l'histoire, on va passer à autre chose. On va te raconter chose. autre chose, tiens. Ouais. Et en fait, j'aimerais faire une analogie, tiens, pour expliquer un peu, plutôt que me perdre dans l'épisode, faire une petite analogie. Quand on lit un roman, on a des chapitres qui sont en général relativement dans l'ordre. Je parle pas de l'histoire qui est racontée forcément dans l'ordre, mais en tout cas les chapitres sont dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5. Mais il y a un livre Doctor Who qui a été publié il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, c'est vrai, on n'a même pas fait de Gaïcast dessus. On n'a pas fait de Gaïcast parce que j'ai pas fini de le lire. Qui a été publié par Third Edition, qui est en soi pas inintéressant, mais c'est un pavé, le truc, c'est littéralement un pavé. Et parce qu'il parle en fait depuis 2009 jusqu'à Capaldi, en omettant Jodie Whittaker, mais c'est pas plus mal, parce que de toute manière c'était déjà pas mal. Et pour ceux qui ne l'ont pas lu, ou qui n'ont pas vu la critique de Pauline sur Paperpot, j'ai pas vu beaucoup de critiques de ce bouquin d'ailleurs. Non. Les chapitres sont dans le désordre, littéralement. C'est-à-dire que, ok, dans le premier chapitre, en fait, quand vous ouvrez le bouquin, en fait, il y a un espèce de texte qui vous fait passer un petit quiz, juste pour vous faire sauter 2-3 chapitres de présentation de la série, qui, honnêtement, de toute manière, ils font 3 pages, donc que vous les lisiez ou non, ça change pas grand-chose.
Mais le reste, en fait, part du principe, fait un espèce de jeu de rôle avec le lecteur, en partant du principe que c'est comme dans Doctor Who, c'est-à-dire qu'on saute dans le temps, dans le passé, dans le présent, dans le futur. L'idée n'est pas mauvaise. L'idée n'est pas mauvaise, mais qui est, l'exécution, en fait, est un peu très, très gadget, je trouve, parce qu'en fait, ça vous fait... En fait, les chapitres sont littéralement mélangés. Au départ, j'ai cru que c'était une erreur d'impression, honnêtement. Hein. Ça m'est déjà arrivé d'acheter un livre avec une erreur d'impression comme ça, d'ailleurs. Oui, ça m'est déjà arrivé aussi. Et honnêtement, c'est un peu l'histoire du livre où tu fais ta propre aventure, sauf que tu n'as pas de choix multiples, et c'est juste chiant de changer sans arrêt, de parcourir. Enfin, heureusement qu'il y a la petite ficelle pour te retrouver. Oui. Parce que honnêtement, moi, c'est fatigant. C'est chiant. En fait, ça m'amuse pas en fait de devoir changer constamment. En plus, ça n'amène finalement rien dans le texte, puisque littéralement, il y a des passages où on saute une trentaine de pages pour 3 pages pour t'expliquer un truc, puis ensuite revenir en arrière. Honnêtement, non, c'est juste chiant. Ouais, ok, c'est marrant, c'est bien d'avoir fait ça. Le gars a certainement s'est dit que ce serait une idée géniale, mais honnêtement, je trouve que ça facilite pas la lecture. Et pour quelqu'un de dyslexique, honnêtement, c'est très chiant. Honnêtement, c'est Ouais, vraiment chiant. disons que accessibilité, mais zéro quand même. Bah, c'est pas terrible. Et en fait, c'est ça le problème que j'ai avec cet épisode-là, c'est que j'ai littéralement l'impression que l'histoire est juste mise, pas dans le désordre, mais mélangée. Pour gagner du temps. En fait, je dirais pas, peut-être pas gagner du temps, mais en tout cas, le fait que ce soit mélangé, qu'on passe d'un personnage à l'autre, en plus, ce qui est raconté est franchement pas intéressant, puisque ils sont juste planqués dans leur propre timeline. Au final, ça fait fouiller. Et c'est vrai que les 20 premières minutes, j'étais un peu comme toi en me disant, ok, allez, on avance. Dites-moi quoi. Et au final, le seul élément intéressant de cet épisode-là, je dirais vraiment intéressant, qui amène vraiment quelque chose à l'histoire, c'est tout le passage flashback du docteur. Oui. Parce qu'honnêtement, tout le reste, c'est du remplissage. Oui. Parce qu'il se passe rien. Non. À part Yaz qui se retrouve avec un ange pleureur, tout le reste, c'est... Osef. C'est Osef, parce que c'est Dan et l'histoire de Vinder ou je sais plus quoi. J'ai du mal à réunir les noms des personnages de cette saison, c'est dingue. Oui, c'est intéressant. Honnêtement, sa petite histoire, on comprend maintenant ce qui se passe. Alors, en Oui, plus, maintenant, on ça découvre fait quand même que de l'intérêt. Oui, C'était que sa juste petite... la manière dont c'était raconté qui était un peu... Oui, parce que honnêtement, je sais pas si c'est pas, en fait, peut-être une conséquence du raccourci à cause du Covid. Ah, c'est possible. D'ailleurs, à un moment donné, je pense que je t'ai fait la réflexion. Oui. Purée, on voit qu'ils ont limité au maximum le nombre de personnages et le nombre de décors pour question de Covid et surtout le nombre d'interactions entre les personnages. Ah, il y en a quasiment pas. Il y a quasiment... Allez, c'est extrêmement rare. Il n'y a pas d'épisode qui me semble peuplé pour l'instant. Tu vois ce que je veux dire ? Non, cet épisode-là, il n'y a que les acteurs principaux avec de temps en temps un guest. Oui, la scène pour l'instant la plus peuplée qu'on ait vue dans toutes les... des 3 épisodes, c'est... War of the Santaran. War of the Santaran, quand on est dans l'hôtel de Marie Sécole. Oui, honnêtement, ça c'est un épisode très Covid-friendly. Oui, oui, effectivement. Ça, est-ce qu'on doit vraiment le prendre pour une critique ? Non, c'est juste que ça se voit. Je sais pas si ça se voit, parce que je pense pas que tout le monde y ait pensé en voyant l'épisode, mais j'avoue que quand tu prends en compte ces éléments-là, ça fait bizarre parce que c'est vrai que t'as que en fait, c'est peut-être ça aussi qui est le plus perturbant, c'est le fait que chacun voit les autres personnes qu'ils connaissent, et en fait, il n'y a pas d'explication. Non. Il n'y a pas de raison au fait que Dan voit une Yaz, ou Yaz voit quelqu'un d'autre. Enfin, ouais. Surtout Vinder. Yaz voit le docteur, Vinder voit Yaz, je sais pas. Yaz, au départ, à un moment, on croit que c'est son love interest, quoi. Oui, pendant un instant, j'ai cru. Puis, à un moment donné, je me suis dit, en fait, la fille, ça doit être la copine. Résultat, c'était le cas. Mais, et tu sais quoi, je pense que elle a eu quoi, 10 minutes d'écran à tout casser. J'ai plus d'intérêt pour la fille que pour Vinder. Ouais. C'est dommage, hein, parce que son histoire est intéressante aussi, mais je sais pas, j'ai plus de crochet avec elle. Je pense que là, vraiment, pour moi, l'épisode, c'est peut-être à ce moment-là qu'ils ont comprimé 2 épisodes. Ah, peut-être.
parce que on a donc un épisode qui pourrait être vraiment sur le flashback du docteur, Mhm. et un épisode qui aurait pu être sur Vinder et sa copine. Ah, c'est possible. Parce que littéralement, on la voit juste se balader de Dalek face aux Cybermen, sans réellement de danger. Oui, Oui, dans un utiliser vaisseau le- de Paris en plus, ouais. Les Cybermen qui ont un nouveau design. Oui. Qui fait très sixième, non? Ouais, en fait, ils ont retrouvé Oui. une tête en ancien look. Oui. Mais ils sont anecdotiques, les Cybermen. Honnêtement, Ah, c'est ouais. littéralement anecdotique, quoi. Ils sont 4 dans un couloir et ils sont rétamés en rien de temps. Oui, Par contre- il y a quand même une discussion intéressante entre Ouais. un Cyberman mourant et la nana. Oui. Ça passe, honnêtement. Ouais, oui. Par contre, j'ai beaucoup aimé la scène où on voit toute l'armée marcher. Ah oui. Là, honnêtement, ça donnait du cachet à la série, je trouve. Mhm. Parce que ça, c'est quelque chose qu'honnêtement, on n'avait jamais vu dans la série. Mhm. On n'avait jamais vu autant de Cybermen marcher. Marcher, oui. Être statique, oui, parce qu'il y avait l'épisode que j'appelle le deuxième Tomb of Cybermen. Tu Oui. sais, où ils avaient refait le principe de Tomb of Cybermen, mais avec Matt Smith. Oui, oui. Là, on en voyait beaucoup aussi, mais Oui. il bougeait pas. Oui, c'est ça, ils bougeaient pas. Alors que là, on avait vraiment une armée armée. Et en fait, c'est rare parce que les Cybermen, c'est quand même ils sont censés être équivalents aux Daleks. Ils sont considérés dans le fandom, en tout cas, comme étant d'une certaine manière aussi mythiques que les Daleks. Bien que, honnêtement, je pense qu'ils sont parfois un peu surfaits. Et en fait, il y a très peu d'histoires où on les voit vraiment en nombre en général. On imagine juste une dizaine, quinzaine de Cybermen. C'est Mhm. assez rare. Il y a Army of Ghosts et l'autre épisode dont j'ai oublié le nom, qui est le final de la saison 2, où on les voit vraiment Oui. nombreux. Mais sinon, mis à part ça, c'était un peu comme les Sontarans, qu'on en envoie 10 et c'est tout, quoi. Mhm. Il y a un personnage dont on a oublié de parler. La vieille dame. Ouais, la vieille dame. Alors, la vieille dame, pendant un moment, j'ai cru qu'ils allaient nous dire que c'était le maître. Et puis tu t'es dit que c'était la Rani. Oui, ça Bah, aurait dans été ma tête, je sais intéressant. pas, j'ai pensé à Romana, mais je sais pas pourquoi. En fait, le seul personnage que je verrais, en fait, c'est Romana un peu celle... vénère, comme ça. Non, c'est celle de Tanya Children de la fin de la saison 12. Celle qui a fait Mm. les expériences sur le gamin. Ah, peut-être, ouais. Pour moi, ce serait possible que ce soit elle. Ah, peut-être. Surtout avec le Oui. chapeau à l'arrière. Oui, le chapeau à l'arrière. Il y a Enfin, je sais quelqu'un pas. qui demande si Et ça ses pourrait gants. être une future docteur, mais honnêtement, je le vois pas. Si c'est le cas, c'est moyen. Ouais. c'est pas une- Ça va, on a déjà eu l'histoire avec le Valeyard. On sait pas faire un Valeyard numéro 2. Hein. Bah, ce serait déjà bien d'avoir le Valérant déjà définitivement, quoi, parce que Ouais. pour l'instant, c'est le personnage un peu caduque dans toute la timeline, c'est-à-dire Ouais. qu'il existe sans exister, puisqu'on n'a jamais vu vraiment l'épisode où il aurait dû exister. Mhm. Mais voilà, en fait, je suis pas déçu de cet épisode-là, mais je pense que cet épisode-là est un condensé de deux autres, et que pour le rendre intéressant, et surtout peut-être... Enfin, pour mélanger les deux histoires, pour moi, ils ont fait un montage un peu trop épileptique, Mhm. comblé de choses pas très intéressantes, et pour gagner du temps. Et surtout, ça finit sur finalement une espèce de défaite. Ah oui. Mais j'ai l'impression qu'en fait, la défaite, elle est pas assez claire. Non. Je sais pas, j'ai Oui, pas je vois ce que l'impression. tu veux dire. J'ai pas l'impression, parce que en fait, c'est ça aussi, c'est que moi, ce qui Ils me ont fait- gagné du temps, mais ils ont ni perdu ni gagné, en fait, c'est ça. Ouais, parce que les deux personnages semblent partis, maintenant, Mhm. Azure et Swar. Les Maury sont de retour en place. Il y a toute cette histoire comme quoi, finalement, c'est le docteur qui a été manipulé, finalement, Ouais. pour mettre en place les Maury de nouveau, comme Oui. ça avait été géré. En fait, voilà. Le flux, en fait, le flux est là. C'est pas un c'est truc- volontairement, C'est apparemment. volontairement là pour arrêter le docteur. Je sais pas, même pas, peut-être pas. Si, c'est ce que la vieille dame dit. Hein. Ah oui, oui. Comment c'est pour vous, il faut que cet univers en finisse parce qu'il faut qu'on vous arrête, en gros. Quoi? C'est quoi le problème? Mais ouais, en fait, là, je crois que c'est peut-être aussi l'autre défaut, mais pour l'instant, je ne considère pas comme un défaut en soi, c'est qu'on n'a pas la fin de l'histoire, parce Bah qu'on oui, a encore oui, 3 oui, épisodes. oui. Mais on est à l'épisode 3 et on voit toujours... On commence toujours pas à savoir vraiment où ça veut en venir. Bah, on sait déjà qu'on va à nouveau reparler des origines du docteur, ça c'est sûr. Oui, et Mais encore j'espère qu'on aura quand même un point final à cette histoire.
Oui, c'est ça, Ah. parce qu'on a l'impression en fait d'enchaîner des mystères, de comment même la Une même strate chose de que mystère. ouais, des strates de mystère comme la fin de la saison 12 pour l'instant, mais ça fait 3 Mhm. épisodes et faut pas que ça traîne trop quoi. Oui. C'est-à-dire que là on est à mi-saison, Mhm. j'accepte une fin négative, hein, c'est pas ça que je veux dire. Pour moi, c'est logique dans la construction d'une histoire comme ça, c'est logique que cet épisode se termine super négativement. Mais il faut pas que ça continue sur les 3 autres Oui. et que ce soit juste résolu dans le dernier ou alors dans les spéciaux de Noël Mhm. qui vont arriver. Parce que plus ça va aller, plus honnêtement, moi je vais perdre mon intérêt. Oui. Il faut voir comment sera le prochain épisode. Bah, j'attends ça, mais on parlera Ouais. encore un peu plus tard. Euh, Honnêtement, ma conclusion personnelle sur cet épisode, c'est pas d'intérêt tout seul. Pas d'intérêt tout seul, ça c'est clair. Là, celui-là, Euh, il tient pas du tout tout seul. et comment, mais intéressant dans le global, mais amené de manière un peu lourde. Oui, c'est C'était ça, lourd. c'est lourd, Voilà, c'est lourd. Honnêtement, pour moi, c'est vraiment cette histoire de passer d'un personnage d'un personnage à l'autre pendant 20 minutes sans que tu comprennes vraiment ce qui se passe en fait. Mhm. Et en fait, c'est intéressant parce que tu te dis, ouais, je veux savoir au final, mais au bout d'un moment, ouais, bon, Oui, oui. En fait, c'est pas le premier épisode à faire ça, quoi. ils auraient dû se contenter. En fait, au lieu de couper à chaque fois entre les trucs, t'aurais dû avoir une histoire complète avec un, une histoire complète avec l'autre, une histoire complète avec le troisième. Et puis hop, mais là, on avait à chaque fois des petits morceaux. Après, c'est la mise en scène qui illustrait finalement ce fameux découpage du temps et tout ça. La catastrophe, le Oui, méli-mélo, quoi, voilà. c'est Mais pour du coup, représenter ça. pour le spectateur, c'est lourd. Hein. Ouais, après, tout le monde n'est pas réceptif forcément à ça. Je sais que par exemple, la saison 3 de Twin Peaks, honnêtement, c'est ça, tu vois, au niveau du Oui. montage, au niveau de la construction de l'histoire, c'est dans le désordre complet, il faut que tu rassembles les pièces. Je sais qu'il y a des gens qui sont très friands de ça. Honnêtement, moi non. Moi, je suis pas très fan parce que, en fait, c'est souvent pour cacher, je trouve, enfin, c'est vraiment un avis personnel, mais je trouve que ça cache souvent une fainéantise d'écriture. C'est plus facile de créer du mystère quand tu donnes les pièces dans le désordre que en écrivant l'histoire dans le bon sens, quoi. Mhm, Si tu caches des éléments, forcément qu'il y a du mystère. mhm. Mais si tu les donnes pas dans l'ordre, c'est normal. Mais au moins, on ne reste pas facile. Avec, il y a quand même le truc de l'ange pleureur qui fait qu'on a un cliffhanger. Mais je veux dire, au moins avec les Mouri, c'est réglé. Il faut, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a au moins un nouvel objectif. On sait que le docteur doit comprendre pourquoi c'est à cause d'elle que le flux arrive, pourquoi, voilà. Mais au moins, avec le temple, c'est réglé. Ah oui, oui, pour le coup, mais... Donc, au moins, on reste pas non plus. C'est pas le même problème qui traîne sur plusieurs épisodes. Au Non. moins, le problème est réglé sur celui-ci. On passe à autre chose. Et à mon avis, ça va être ça chaque épisode. Chaque épisode, il y aura un nouveau problème qui se pose, une nouvelle résolution du précédent problème. Oui, mais ça, oui, c'est le principe d'un Et- cliffhanger aussi, mais mais- faut pas que ça traîne trop longtemps, en fait. Oui. Je pense que là, vraiment, faut que l'histoire fasse l'opposé à partir du prochain épisode, c'est-à-dire commence à vraiment donner des réponses. Oui. Parce que si tu donnes pas des réponses ou si tu les donnes vraiment Ah, encore oui, au compte-gouttes, je comprends maintenant pourquoi ça te stresse le prochain. Oui, je viens de comprendre, ça va. si ça donne vraiment qu'au compte-gouttes, ça commence, disons, à devenir un peu fatigant, je trouve. Mhm. Moi, en tout cas, c'est le genre de truc qui me fatigue parce que c'est ce que Moffat faisait aussi pendant... Non, mais c'est vrai, c'est que souvent, quand il faisait un double épisode, il étalait le mystère sur tout le premier épisode, mais résultat, parfois, il avait trop de réponses à donner dans le deuxième, Mhm. ce qui faisait que tout faisait rusher. Oui. Et il y avait le même problème avec Sherlock, tu vois. Oui. Ça, c'est une constante. C'est que parfois, il faut équilibrer un peu les réponses, parce que sinon, voilà. Bon, on va parler du Next Time. Je sais qu'il y en a certains qui le considèrent un spoiler, donc si vous n'avez pas envie de vous spoiler pour le prochain épisode, l'épisode 4, Mhm. arrêtez le Gaïcast tout de suite et merci de nous avoir suivis pour ceux qui Ah. nous écoutent encore. Oui. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez un avis similaire, dites-le dans les commentaires, allez-y, on est ouvert à la discussion. Oui. C'est vraiment mon avis personnel et Marie n'est pas tout à fait d'accord avec moi, Non. comme vous l'écoutez. Donc n'hésitez pas à le dire. Non, parce que moi, globalement, j'ai quand même aimé l'épisode, en fait. Hein. Ouais, Confusionnant, mais intéressant. ouais. J'ai l'impression que je dis ça à chaque épisode. Mais non, le précédent c'était déjà plus clair. Oui. Bon, maintenant on va parler du Next Time. Parce que j'ai un problème avec le Next Time. Uh-huh. Parce que ça a l'air d'être une histoire construite un peu comme War of the Santaran, ce qui n'est pas une mauvaise chose.
Oui, parce que ça a donné un bon épisode. Sauf que par rapport au cliffhanger, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur une histoire... en fait, j'ai l'impression que les 3 premiers épisodes, c'était une histoire en soi, mais qui conclut sur un point très négatif, et que soudainement, le scénariste s'est dit « Ah bah tiens, on va les emmener ailleurs ». Oui. Mais littéralement ailleurs, parce que je suis désolé, mais les anges pleureurs, ok, ils sont en train de profiter de la situation, comme les Daleks, comme les Cybermen, tout ça, mais quand on voit le Next Time, on a vraiment l'impression que tout l'épisode, c'est juste, ah bah il y a des gens qui disparaissent, il y a un village qui disparaît à cette date, et c'est les anges pleureurs qui sont derrière tout ça. Oui. Ok. Mais sinon, vous pouvez revenir à l'histoire principale là ou quoi? C'est parce que honnêtement, j'attends de voir l'épisode parce que si ça se trouve il va y avoir des infos qui vont être balancées, c'est un lien. Je pense que Mais oui, j'espère vraiment. il y en aura. Ça sera comme War of the Sundawn qui a quand même fait avancer l'histoire, même s'il était tout à fait regardable tout seul. Ouais, mais tu vois le Next Time de Apocalypse ne donnait pas cette impression. Je trouve. Honnêtement, le Next Time Il de était beaucoup plus Apocalypse court aussi. C'est parce que celui-là, je l'ai trouvé vachement long comme Next Time en fait. était un peu OSF. Comme Ouais. l'épisode en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais le Next Time de War of the Sontaran, qui expliquait War of the Sontaran, était très court. Ouais. Évidemment, celui pour cet épisode-là était très court. Par contre, celui-là, pour les ans, mais il racontait vraiment, je pense, une bonne partie. De toute façon, c'est Village of the Angels. Oui. Le titre de l'épisode, et honnêtement ça me fait vraiment peur parce que je me dis qu'ils vont juste balancer une info en plein milieu de l'épisode et puis après non l'épisode c'est sur les anges, enfin on verra dans le prochain Gaycast. Mais honnêtement ça me fait un peu peur et c'est ça qui me frustre un peu plus, c'est parce que j'ai vraiment l'impression, là j'étais vraiment parti sur le bon pied avec les 2 premiers épisodes et là c'est le premier épisode qui me dit ah ouais mais on commence à revenir un peu au travers de la fin de la saison 12. On verra. Voilà, on verra. Voilà, j'espère vraiment me tromper parce que c'était vraiment bien parti. Alors s'il vous plaît, continuez comme ça. Moi, je continue à... En fait, là, j'ai vraiment... Autant j'étais contente de voir ces 3 derniers épisodes, autant là, j'ai vraiment très envie d'en savoir plus la semaine prochaine. Autant j'ai moins aimé l'épisode parce que il est au tout seul, mais l'histoire globale commence à m'intéresser plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, ouais. Donc... Pour moi, c'est pas du tout une impression négative, globalement. Voilà. On va voir ce que ça donne. Bref, rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain Gaycast. D'ici là, n'hésitez pas à revoir l'épisode parce que je pense que ça va être nécessaire. Si vous voulez, parce qu'on a sorti hier un autre épisode du BFP, c'était sur Quatermass and the Pit. Quatermass and the Pit, oui. Oui, on continue notre cycle Quatermass. Et on a presque fini. Ouais. Faudra revoir Quatermass d'ailleurs. On va peut-être attendre un peu. Ouais. Donc faire une ou deux choses entre temps quand même. Ouais, parce qu'on n'a pas envie de déprimer tout de suite. Non. Bref, rendez-vous dans le prochain Gaycast et puis bah, va-voum. Va-voum.